Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans cette période de mois de décembre puisque nous sommes le dimanche 3 décembre et j'avais fortement envie de refaire un vlog un peu particulier puisque je vais faire avec vous mon sapin de Noël en livre. Je l'avais déjà fait l'année dernière, je l'avais juste mis sur Twitter et là je me suis dit que pourquoi pas faire carrément un vlog pour rentrer un peu dans l'esprit de Noël tous ensemble. Et en plus cette année je me suis acheté carrément une bougie de Noël, ce qui ne me ressemble pas habituellement parce que je ne suis pas très bougie. Mais voilà, j'ai ma bougie de Noël qui est en train de brûler, j'ai mon film de Noël qui est en train de passer à la télé, c'est Super Noël, je vous en ai déjà parlé l'année dernière, et il y a mon sapin de Noël du coup, qui est déjà fait depuis mi-novembre, donc autant vous dire que cette année, on est vraiment dans l'esprit de Noël avec mon copain. Bref, pour en revenir à mon sapin de livre, je vais le mettre ici, donc c'est un petit endroit protégé et assez en hauteur, donc je ne vais le faire qu'avec des livres de poche, que j'ai déjà fait la sélection du coup. Pourquoi je le mets là-haut? Tout simplement parce que j'ai un élément perturbateur qui me fait que je ne peux pas mettre un sapin en livre avec des guirlandes dessus, avec des guirlandes qui pourraient être facilement chopables, n'est-ce pas? Et comme vous vous en doutez, cet élément perturbateur, c'est lui, enfin elle. Donc comment je vais faire ça? Tout simplement je vais mettre les livres en espèce de forme d'étoile et je vais tout simplement les empiler les uns sur les autres pour faire à la fin un sapin qui ressemble plus à une pyramide qu'à un sapin, mais au moins ça donne un petit côté passion du livre jusqu'au bout et voilà, et moi ça me fait une activité, hein. Ça sert un petit peu à rien vu que j'ai déjà un sapin de Noël, mais ça rajoute un petit peu de Noël dans la maison, donc voilà. Donc je vous avouerai que je fais ça un peu en freestyle, mais globalement, genre comme ça. Quand même prendre des livres qui ont à peu près la même épaisseur, ou alors faire en sorte que l'épaisseur soit à peu près équivalente. Vous voyez que cet espace n'est pas très très grand non plus, donc on va faire avec, et puis voilà. Alors pour l'instant ça se passe comme ça. Alors je les mets à l'envers comme ça pour qu'on puisse quand même voir les titres. J'essaye un truc, hein. Franchement je l'avais pas fait comme ça l'année dernière donc je sais pas du tout ce que ça va rendre. J'ai vu ça en fait sur le compte Instagram des éditions Bloomsbury qui ont fait justement le sapin en faisant comme ça, donc en mettant 5 autour et un au milieu pour éviter que ça se casse la figure quand ça va grandir un petit peu plus. Donc l'année dernière je l'avais fait avec 4 livres, là j'essaye d'en faire 5. J'ai un peu peur que ça se casse la binette, mais on va dire que ça passe. Et évidemment petit à petit on resserre l'étau pour faire justement cet effet de sapin. Ça rend pas mal, franchement je suis plutôt contente. Donc voilà le résultat final. Alors pas tout à fait final. Voilà. Oui, il est tout mignon. J'en suis vraiment assez contente. Ça rend super bien. Bon, évidemment, que serait un sapin de Noël sans ces décorations? Donc il va y avoir la guirlande dorée, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Parce qu'en fait la guirlande que j'avais fabriquée ne se voit pas beaucoup. Donc je vais d'abord mettre la guirlande dorée. Et ensuite je vais mettre ma guirlande que j'ai fabriquée moi-même. Et donc voici la fameuse guirlande que j'ai fabriquée. Donc j'ai simplement pris une ficelle, une perforatrice en forme de cœur et j'ai aussi fait des nœuds. J'ai réussi à trouver une vidéo sur YouTube pour faire des nœuds plutôt mignons, hein, avec ses doigts. Voilà, donc c'est vraiment pas très compliqué. Au bout de 2-3 fois j'ai pris la main et du coup je me suis cassé la tête à faire une guirlande comme ça pendant, je crois que ça m'a pris 3 heures. Oui, j'aime bien perdre mon temps pour des choses un peu futiles, mais ça m'a rendue contente. Donc
à partir du moment où ça me rend contente, eh ben c'est très bien, je pense. Et donc voici le vrai résultat final, donc j'en suis vraiment contente. Franchement, ça rend bien. Je suis vraiment contente de moi, il est vraiment très beau. Je trouve qu'il rend même mieux que l'année dernière. Et voilà, ce vlog est maintenant terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire si ça vous a peut-être donné l'idée de faire un sapin en livre. Et si vous avez des photos sur lesquelles me taguer sur Instagram ou sur Twitter, n'hésitez surtout pas à le faire. J'aimerais vraiment que mon Instagram soit vraiment aux couleurs de Noël, donc pourquoi pas être tagué sur plein de photos de sapins en livre. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.